précédemment dans le premier épisode. Je me lance dans une sèche. Je me suis lancé le défi de descendre à 58 kg. J'ai pas envie de me sentir au régime. Dans ce nouvel épisode, je vais vous partager un meal prep et vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. C'est parti. J'ai plein de trucs à vous raconter. Je vais me faire un petit café. Donc là, on est, ça y est, au début de la 3e semaine. Il s'est passé des trucs. En fait, le lendemain de mon physique update et de ma pesée que je vous ai filmé dans le premier épisode, comment dire, j'ai commencé à grossir. Et ça donc malgré le déficit calorique et le cardio. Quand tu vois ton poids monter de 2 kg en 2 jours, tu te dis what? Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, ça vous est peut-être déjà arrivé comme situation. Moi, ça m'était déjà arrivé. Bon, après, ce qu'il faut se dire, c'est que prendre 2 kg en si peu de temps, c'est pas du gras. C'est pas possible. Donc si c'est pas du gras, bah, c'est forcément de l'eau. Petit café décaféiné. En fait, une prise de poids comme ça, si rapide, il y a pas mal de choses qui peuvent l'expliquer. Ça peut être simplement un pic de stress, les hormones, une alimentation trop salée qui pourrait faire une forte rétention d'eau. Il y a plein d'explications. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous expliquer un petit peu du coup qu'est-ce que je vais faire, quel ajustement je fais par rapport à ça pour essayer de lancer quand même la perte de poids. Je vais essayer d'être la plus transparente possible pour que si ça vous arrive, vous sachiez vous aussi comment réagir face à ça. Maintenant, je voulais aussi vous partager dans cette vidéo comment est-ce que je m'organise pour faire mes repas sur la semaine, donc un meal prep. Je voulais vraiment vous partager de la conception des menus et tout ça jusqu'à la réalisation des plats. Je vais finir mon petit café, puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer tout ça. Alors du coup pour la conception un petit peu du menu de la semaine, comment ça se passe? J'ai calculé ma diète en me faisant une journée type. Maintenant moi j'adore changer et pour changer en fait je vais utiliser les équivalences. Pour me simplifier le travail, je les ai écrits ici pour m'en souvenir, mais par exemple 50 g de pâtes crues est égal à 200 g de pommes de terre, 2 tranches de pain de mie, 50 g de farine ou 75 g de pain. Et grâce à ça en fait, grâce à ces équivalences, je vais pouvoir, une fois que j'ai une recette en tête, juste switcher en fait d'ingrédients pour pouvoir me constituer une nouvelle recette, mais pour autant respecter les macros. Je sais pas si c'est bien clair. Maintenant, comment trouver des recettes? Soit je vais réutiliser les recettes, parce que j'en ai pas mal quand même sur la chaîne et sur Instagram. Ce que j'aime bien faire aussi pour m'inspirer, c'est de voir sur Pinterest. Franchement, il y a énormément d'idées. Donc je vais vous prendre un exemple très concret. En ce moment, je sais pas pourquoi, mais je suis un petit peu obsédée par les buns fourrés. Donc j'ai fait une première tentative qui était plutôt bonne, que je vous ai partagée sur Instagram. J'ai envie de refaire. Donc le but du jeu en fait va être de trouver des équivalences qui va faire en sorte que j'ai les mêmes macros, mais un repas complètement différent. Donc voilà, ça peut paraître un petit peu embêtant de faire tous ces calculs, de faire tout ça, mais moi en fait j'aime bien parce que c'est le moment où je suis un petit peu créative, je cherche, je me dis j'ai envie de quoi, et puis ensuite j'aime bien réussir à faire entrer dans ma diète ce que j'ai envie de manger. Une fois que c'est calculé, c'est calculé. Quand maintenant j'ai tout décrit, j'ai plus à regarder, à vérifier, à être sur une appli ou quoi. Donc voilà. Maintenant je fais ma petite liste de courses et puis on va aux courses. Voilà pour les petites courses, maintenant il va falloir tout ranger. J'ai essayé de prendre beaucoup de légumes, j'essaie d'en manger un petit peu plus en ce moment. J'ai pris quelques fraises pour faire un truc trop bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, je me suis pris des féculents, des carottes râpées parce que ça c'est vraiment trop pratique. Pas mal de petits œufs pour faire toutes les petites recettes de pancakes, de gaufres et tout ça. De la viande, quelques petites conserves parce que ça dépanne bien. Et puis voilà, maintenant on va tout ranger. Bon, c'est parti, on passe maintenant à la cuisine. Donc on va commencer par ce qui prend le plus de temps, c'est-à-dire tout ce qui va devoir lever. Comme du coup par exemple la pâte pour les buns ou les muffins anglais. On va commencer par la pâte à bun. Ok, on fait ça. Par contre vous êtes trop loin là. Je commence par réhydrater la levure boulangère pour les buns. Je mélange 6 g de levure avec 30 g de farine et 100 ml d'eau tiède. Je remue un petit peu. D'ailleurs, j'en profite, là tant que j'y pense, mais suite à mon premier épisode, vous avez été vraiment trop gentils.
Et il y a beaucoup de personnes du coup qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Je suis vraiment très contente. Si jamais c'est le cas pour vous, bienvenue à vous. J'espère que cette série sur la sèche va vous plaire du début à la fin. D'ailleurs, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à venir liker la vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner pour pouvoir suivre un petit peu toutes mes aventures et ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Donc voilà, on va laisser poser ça environ 20 minutes. En attendant, on va faire autre chose. On va faire de la confiture. Il nous faut des fraises. Parce que du coup, je vais me baser sur 200 g de fraises, je vais peser la confiture et grâce à ça, en fait, je vais pouvoir calculer combien est-ce que je vais pouvoir en manger pour l'intégrer dans une portion, dans un petit déj. Voilà. Je mélange mes ingrédients et je laisse cuire pendant 10 bonnes minutes. Ensuite, il ne reste plus qu'à mixer et à transvaser dans un bocal. Ça me fait 120 g de confiture du coup. Pour faire la pâte à bun, j'ai besoin de 270 g de farine, de 6 g de sel, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ajoute le mélange de levure réhydratée, 100 ml de lait d'amande sans sucre ajouté. Je mélange le tout avec une cuillère. Et je viens pétrir avec un robot avec des petits embouts comme ça. Ça me fait gagner un temps fou au lieu de tout pétrir à la main. Je recouvre avec du film alimentaire et je laisse lever dans un four à environ 30 degrés jusqu'à ce que la pâte double de volume. Je vous laisse cliquer en haut à droite de l'écran si jamais la recette des muffins anglais vous intéresse. Hop, c'est parti. On va préparer les légumes rôtis. Donc pour ça, je vais venir prendre 2 aubergines, des tomates, des courgettes et il me reste 2 carottes qui sont en fin de vie, du coup que je vais intégrer à tout ça. Donc c'est parti, on coupe tout. Donc voilà, j'ai tout coupé. Je vais rajouter l'assaisonnement. Je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Du paprika fumé, mon épice préférée vraiment. Un petit peu d'ail en poudre, du poivre. J'ai mis une aubergine et demie à peu près. J'ai gardé le reste, j'en ai fait des grosses tranches et je me suis dit que ça changerait. Je vais les faire rôtir. Je vais faire pareil avec quelques tomates. Voilà mes petits muffins anglais, je les laisse encore poser un petit peu et je les ferai cuire à la poêle. Maintenant, on passe au bun farci. J'ai fait revenir des poivrons, du poulet, un peu de pulpe de tomate, du paprika fumé. Là, j'ai pris 10 g de mozzarella par bun et je façonne mes petits buns. Donc voilà, les petits buns, je vais mettre un jaune d'œuf dessus que je vais badigeonner et direction le four. Ce que j'aime bien me faire à l'avance, c'est des tagliatelles en fait de courgettes. Une fois que du coup je l'ai épluché, je fais comme si je continuais à l'éplucher et ça me fait les tagliatelles. Ok, on y est presque. Je me fais des petites boulettes de bœuf à la sauce soja. J'ai mis de la viande hachée 5%, de la sauce soja. Et en fait, je me façonne à l'avance des petites boulettes de viande comme ça. Je vais pas les cuire, je vais simplement les mettre au frigo. Et quand je voudrais m'en faire, j'aurai qu'à les cuire et ce sera réglé. Maintenant, je vais faire mon granola maison. En ce moment, j'aime bien me faire une version peanut butter. Donc pour la recette, il suffit juste de mettre tous les ingrédients dans un saladier. Ensuite, on vient tout mélanger directement avec les mains. Je trouve que c'est bien mieux réparti comme ça. Tu te calmes, tu fais du bruit pour ma vidéo. Par contre, ça colle, hein. Je vous conseille de mettre des gants. Calme-toi, ma petite. Et c'est parti. Là, on mélange tout. Je le fais cuire 30 minutes à 180 degrés en remuant de temps en temps. Ça y est, meal prep terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise ça. On emballe tout, on met tout au frigo et voilà. En tout, ça m'a pris 3 heures. D'habitude, c'est beaucoup plus rapide, mais là, vu que je filme, je parle, machin, j'ai un peu perdu du temps. Comptez 2 bonnes heures pour tout préparer normalement. Voilà, maintenant, je vais goûter parce que j'ai un petit peu faim du coup, il est un peu tard. Et je vais ensuite aller faire mon vélo et je vous reprends sur le vélo d'ailleurs.
Avant de monter sur mon vélo et de faire mon cardio, je voulais vous faire un petit point du coup sur qu'est-ce que j'ai fait, quelle est ma stratégie maintenant devant cette petite prise de poids. C'est le nouveau jouet de Yuki. Je suis assise dessus. Donc déjà, ce que j'ai essayé de faire et que j'ai fait, c'est de ne pas paniquer. C'est pas forcément évident parce que la première chose qu'on peut avoir envie de faire devant ça, c'est vite, il faut réduire la diète encore plus. Ça serait un peu griller des étapes. Il faut pas aller trop vite non plus parce qu'après sinon on n'aura plus de marge de manœuvre durant le reste de la sèche. Ce que j'ai fait au contraire, c'est qu'en fait, j'ai attendu. Et au final, mon poids en fait, il est revenu à mon poids de départ, c'est-à-dire 65,5 kg. Ensuite, j'ai attendu quelques jours. C'est resté bien stable à 65,5. Je me suis dit bon, on va peut-être quand même faire quelque chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté le cardio. Je suis passée à 20 minutes de cardio du coup tous les jours. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai baissé un tout petit peu la diète. J'ai enlevé mes 30 grammes de féculents crus du soir, ce qui m'a fait passer de 2000 à 1900 calories. J'essaie vraiment de faire les choses tranquillement, doucement. On peut penser qu'une sèche, c'est comme ça, à partir du moment où on va moins manger, on va faire du cardio, ça va baisser, mais parfois il faut un petit peu du temps pour faire comprendre au corps que voilà, on est en sèche, là va falloir petit à petit enlever le gras. Je vous ferai un petit update à la fin de la vidéo pour vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui vont venir. Puis voilà, je vais faire mon cardio et en même temps je vais vous parler un petit peu. Est-ce que je vais réussir à vous parler? Oui. Ok, donc c'est parti pour le cardio. Habituellement, je me lance toujours quelque chose à regarder. J'ai vraiment besoin de m'occuper l'esprit parce que sinon j'ai l'impression que les minutes c'est des heures. C'est vraiment important pour moi de regarder quelque chose. D'ailleurs sur Instagram, je vous avais demandé si vous aviez des séries, des animés à me recommander. Vous avez... Yuki, tu arrêtes? Tu arrêtes? Vous m'avez fait tellement de propositions, donc ça c'est super cool. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez venir, je partage plein de trucs au quotidien et puis quelques petites avant-premières. Voilà, donc c'est parti pour le cardio. Il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça que je faisais mal du vélo elliptique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au bout de 15-20 minutes, j'étais hyper essoufflée, j'avais un point de côté. Surtout, j'avais les pieds, je sentais plus rien, j'avais plein de fourmis. J'ai fait des petites recherches et il se trouve que en fait je le faisais mal. Déjà je mettais l'intensité là au niveau de la résistance au plus faible et du coup j'essayais d'aller vite. Faut pas faire ça. Et ensuite au niveau de l'appui du pied, en fait moi je restais sur la pointe des pieds alors que non, en fait il faut pas du tout faire ça. Après il faut dire que je suis vraiment une débutante en cardio, autant la musculation ça fait des années mais là ne me jugez pas. Maintenant j'ai compris comment faire correctement du vélo elliptique et surtout comment faire une bonne séance de cardio. Voilà. Bon, du coup je vous fais un petit update de mon poids. C'est bien redescendu doucement, donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Je vous en dis pas plus, je vous garde un petit peu de mystère pour le prochain épisode. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut! Know exactly where to push or pull.